Bonjour! Toujours fidèle au poste, oui? Super! Bonjour, bonjour à vous. Bonjour à vous dans la salle. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Ariel Cloutier. Je suis professeure et artiste peintre chez Pinceau. Et en fait, là, je vais vous présenter deux de mes cours qui sont plus techniques. En fait, je trouve que c'est des outils qui sont importants, même si vous cherchez pas nécessairement à apprendre à dessiner. Parfois même en peignant, en faisant des bâtiments, juste à l'envers, en faisant des bâtiments, ça arrive quand on fait un coup de pinceau, on va pas à la bonne place, et la perspective devient tout croche. Fait que juste avoir des notions de base de perspective, ça peut nous aider à ce que ça aille mieux quand on peint ou quand on dessine. Donc, c'est vraiment des notions de base. Donc, c'est deux cours que j'offre. Et ça m'a fait plaisir de vous jaser. Ah, ben merci, ça m'a fait plaisir aussi. Fait que c'est deux cours que j'offre. Ici. OK. Puis les deux, en fait, c'est un peu mes notes de cours qui sont disponibles sous forme de patrons. Et ils sont en vente. Donc, je les rends disponibles parce que c'est pas tout le monde qui peut se déplacer en cours. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est très autodidacte. Donc, je comprends aussi cette volonté-là de vouloir apprendre par soi-même. Fait que si jamais ça vous tente de faire l'expérience par vous-même et d'apprendre, c'est vraiment des cahiers assez complets. Il y a vraiment tout plein d'exercices. Je pense que vous en avez comme une vingtaine. Je vais essayer de... Là, je pense par la fin. Là. Mais c'est quand même un document de 30 pages là, qui vous montre, qui vous explique vraiment toutes les bases. J'aurais dû le virer en étant sur la table, ça aurait été mieux. Mais c'est juste pour vous expliquer, je montre vraiment toute la géométrie, tout comment créer un prisme, comment créer une ville, comment complexifier avec les différents points de fuite. Donc c'est vraiment complet sur la perspective. Mais c'est vraiment une initiation, c'est pour ça que je l'appelle comme ça. Donc ça, c'est le premier cours que je donne et qui est disponible en ligne aussi. Donc c'est une initiation, pourquoi? Parce que je ne me prétends pas être une spécialiste. Je rentrerai pas dans tous les détails de l'architecture et les calculs pour faire les formes à l'échelle réelle et tout ça. Ça peut devenir assez complexe. Donc, moi, c'est vraiment une approche de la perspective artistique, OK? Donc, c'est vraiment à partir des points de fuite, ce que je vais vous expliquer. Donc, comme si je prends mon exemple, ça, c'est un dessin que j'ai fait pour vous montrer un peu un exemple de projet final qu'on va faire dans le dernier cours. Donc, si vous vous inscrivez au cours de perspective en présentiel, c'est une petite session de 3 cours, en fait. C'est 3 cours de 3 heures. Ils ont lieu... Là, ma mémoire de poisson, ça ne sera pas long, c'est le mercredi 18 septembre de 13h à 16h. Donc, c'est 3 mercredis après-midi. Ça commence le 18 septembre. Et le dernier cours, là, on va vraiment revisionner toute la matière ensemble en faisant un projet final. Là, celui-là, pour les liens de la pause, je suis pas capable d'en empêcher. Je suis une passionnée de lumière puis d'ombre, fait qu'il a fallu que je fasse de la lumière puis de l'ombre dessus. Mais c'est sûr que dans le cours de perspective, on se rendra pas jusque-là. On va se rendre plutôt à un dessin plutôt vide, là, en fait, sans hachure, sans fondu. Donc, justement, dans les guides, je vous explique un peu la manière de construire et de complexifier. Donc, on va peut-être avoir le temps de faire les fenêtres et tout. Parce que ça, c'est... il y a toute une technique, il y a plein de petits détails à passer quand on veut ajouter des formes 2D sur une forme 3D ou même aller ajouter une forme 3D par-dessus une autre forme 3D. Donc, c'est vraiment de faire le tour de tout ça. Et ici, il y a 2 points de fuite dans le dessin. Donc, j'en ai un dans ce coin-là, puis j'en ai un autre à peu près ici. Donc, c'est pour ça qu'on voit la bâtisse en angle. Ça, c'est tout ça que je vais vous montrer. Évidemment, on part par le commencement. Donc, le premier cours, c'est sûr que on va parler de notions un peu de géométrie de base, parce que tout ce qu'on voit dans la nature, puis on y va très simple. Un bâtiment comme ça, si j'enlève les toits, c'est un cube, c'est un prisme rectangulaire, c'est un prisme cubique, c'est très simple. Donc, dès qu'on a compris ces formes-là simples,
après, c'est plus facile de les complexifier, et là, d'ajouter des fenêtres, d'ajouter des toits qui sont plus éloignés, et tout ça. Mais il faut comprendre la base. Puis là, ensuite, pour donner l'illusion de notre profondeur, c'est vraiment en jouant avec les points de fuite. Je vais vous faire une petite démo. Je vous présente brièvement les cours. Après ça, je vais vous faire une petite démo de chacun pour vous montrer un peu la matière, de quoi, à quoi ça ressemble. Donc, le cours de perspective, c'est ça. Fait que le premier cours, on parle vraiment de géométrie, on parle du point de fuite. Puis là, j'ai pas toutes mes notes, mais on parle du point de fuite. Les différentes formes aussi, on va faire le tour du prisme cubique, du prisme rectangulaire, on va faire le tour de la pyramide aussi. Donc, toute l'épaisseur des formes, on va s'amuser à juxtaposer les formes. Donc, vraiment, aller construire des formes plus complexes en ajoutant une pyramide par-dessus un prisme, en ajoutant des fenêtres, en ajoutant une porte, en ajoutant un porche, en ajoutant un balcon. Donc, c'est comment on juxtapose. Une fois qu'on a compris les formes, comment elles fonctionnent d'elles-mêmes, seules, après, on peut s'amuser à les combiner pour faire des formes plus complexes. Le deuxième cours, lui, je vais vous parler plus de l'effet d'éloignement. Donc, quand je m'éloigne, je vais peut-être le montrer tout simplement ici. Quand je m'éloigne ici, tout simple, je fais une rue, ben, c'est comme un chemin de fer avec des barreaux, ben, il faut penser que plus je suis loin vers l'horizon, plus que c'est rapproché. Il faut que je donne l'impression que ça s'éloigne. Donc ça, c'est une autre technique qu'il faut faire attention. Même chose si on veut mettre des personnages. Donc, c'est vraiment, il y a toute une logique pour créer l'effet d'éloignement. Puis je vais vous parler aussi des différents plans. On va s'embarquer dans le deuxième point de fuite, comme ici. Puis le dernier cours, je vais plutôt vous présenter les points de vue de l'observateur. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler, mais la vision de plongée, contre-plongée, quand on voit au-dessus, quand on voit par en dessous. Donc, tout ça, on peut le dessiner, c'est en jouant avec les points de fuite. Donc, c'est vraiment le point de fuite qui nous donne l'illusion de profondeur dans le tableau, puis qui nous amène vraiment au fin fond, à l'horizon. Je vais vous faire une petite démo tantôt. Donc ça, c'est ma première session de cours, ma session de 3 cours sur la perspective. Le matériel, c'est pas grand-chose honnêtement parce que c'est vraiment du dessin. Faut pas s'attendre à faire une œuvre complète, là, comme j'ai ici, mais c'est vraiment cahier à croquis, crayon graphite standard. Je vous demande aussi d'apporter des crayons pastel ou des crayons de couleur effaçables. Donc, ça va nous aider à tracer nos lignes de fuite et à pas se mélanger avec les lignes qui forment notre prisme et avec nos lignes de point de fuite. Donc, on travaille avec différentes couleurs pour se démêler. Et mon deuxième cours plus technique, lui, vous m'avez sûrement déjà vu en parler, c'est le volume du visage. Donc, j'adore faire des visages, mais faut comprendre, pour être capable de bien les rendre réels, faut comprendre l'effet 3D, encore une fois. Et donc, c'est un peu une technique que j'aime faire, d'essayer de subdiviser le visage en forme plus géométrique. Donc, comprendre que le nez, c'est une pyramide, comprendre les différents plans. Donc, j'ai le front, ensuite, ça descend un peu pour l'arcade sourcilière et ça remonte pour la joue. Donc, c'est un peu, on va tout subdiviser le visage pour vraiment que vous compreniez les volumes, les formes, à les faire ressortir avec la lumière. Donc, c'est autant un cours sur le volume, puis je vous parle aussi des bases de proportion du visage, qu'un cours de base de lumière, en fait. Parce que sans la lumière, on peut pas rendre l'effet 3D d'un visage. C'est impossible. C'est vraiment la lumière qui va complètement changer notre perception de ce qu'on regarde. Et je vais vous faire une petite démo aussi de ça pour vous montrer. Juste pour vous dire, le cours... Oui. Oui, il est en zoom, ouais. C'est ça, mais là, je l'ai pas, ma date. Mon document, il tombe pas à jour. Je suis capable de me sortir. Fait que mon cours de volume du visage, je le donne en présentiel le samedi 5 octobre de 9h30 à 12h30. Donc ça, c'est vraiment en salle chez Pinceau. Mais j'avais la demande, donc je l'ai sorti aussi en Zoom. Donc si vous voulez le faire chez vous,
Puis on va le faire via Internet. Donc, 29 octobre. 29 octobre, merci. C'est en soirée, hein, je pense. Donc, le 29... Oui, le 18h30 avec une heure. Ah, parfait, merci. Donc, c'est ça. Donc, la version Zoom va être le mardi 29 octobre de 18h30 à 21h30. Donc, c'est le soir. Je me suis dit que ça peut parler autant aux gens qui travaillent qu'aux gens un peu à la retraite, mais qui veulent avoir un petit cours comme ça à la maison en soirée. Ça peut être le fun. Fait que, voilà. Fait que je pense Oui, c'est pour le visage. Hein? Oui, c'est pour le visage. Ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment... on va faire le tour des proportions, puis on va faire le tour des bases de la lumière, puis du volume. C'est vraiment... c'est ça. Donc, je pense qu'on va se retourner sur la table. Je vais commencer par la perspective. Je vais juste vous montrer un peu comment, avec quelques lignes simples, on peut en fait déjà créer une bâtisse, déjà créer un environnement. Ça prend pas grand-chose. C'est vraiment... Fait que dans le cours, c'est sûr que vous allez avoir besoin d'une règle, parce que c'est essentiel pour faire de la perspective. Surtout quand on apprend, là, aller faire ça à main levée, c'est sûr que on va avoir des petits bouts de croche, puis on se comprendra plus. Fait que, en premier, ce qui est bien important, c'est d'aller placer notre ligne d'horizon. Puis je vais choisir, en fait, où est-ce que je mets mon point de fuite. Donc, mon point de fuite, c'est vraiment le point le plus loin de moi. Donc, moi étant la personne qui regarde le tableau. Mais quand je parle de la personne qui regarde le tableau, c'est un peu le point de vue de l'œuvre. C'est pas vous qui regardez l'œuvre, puis que si vous déplacez, ça change. C'est vraiment... C'est plus dans l'idée que l'œuvre, c'est comme si c'était une photo qu'on prenait. C'est un peu l'objectif. Et dans quel sens que l'artiste décide de regarder la scène, ça va tout changer, en fait, la perspective. Ça va complètement changer l'angle de vue. Ça va même peut-être déformer le bâtiment qu'on regarde. Donc, je place mon point de fuite. Et si je fais tout simplement... Je vais juste mettre ça ici. Fait que, admettons, je vais juste... Est-ce que vous voyez bien mes deux pages? Je vais juste faire non, je vais faire deux bâtisses. Fait qu'admettons que j'ai un point de fuite dans le milieu ici, j'ai un point de fuite là. Ça va être deux œuvres séparées. Fait que si je me fais le même prisme, je vais commencer par me faire... J'essaie de le faire rapidement à l'œil, mais c'est sûr que quand je veux faire la face que je vois devant moi, il faut que mes lignes verticales, elles soient vraiment, vraiment droites. Donc là, tout ce que je vous montre, c'est avec un seul point de fuite. Fait que je vais me placer, en fait, tout simplement, un rectangle. Je vais le faire comme ça. Là, je pars sans modèle, hein, je peux vraiment dessiner le point de fuite sans aucun modèle. Tant qu'on comprend, en fait, les bases. Là, je me fais tout simplement un rectangle. Donc, une forme très, très, très simple. J'efface un peu ma ligne d'horizon qui passe au travers de mon rectangle. Je le veux vraiment. Je le veux pas transparent. Je veux... C'est avec un crayon graphite? Oui, c'est un crayon graphite standard. Moi, il est peut-être pas reconnaissable, mais mon crayon graphite, c'est les graphites MA. Je suis comme en amour de ces crayons graphites-là parce qu'ils reluisent pas à la lumière. Fait que des fois, on dirait que je trouve ça un peu aveuglant, surtout quand tu fais de l'ombre et de la lumière, là. Des fois, quand ça reflète, on dirait que t'as pas ta vision parfaite. Fait que je préfère vraiment travailler avec le MA. Donc, ce que je vais faire, je vais aller tracer, en fait, mes coins à mon point de fuite. Donc, en réalité, là,
si je faisais, je l'ai dans mon document, quand je parle de la géométrie, si je fais un prisme très simple, comme ici. Ici, j'ai aucun point de fuite d'aligné. Mes lignes sont toutes parallèles l'une à l'autre. Parallèle, ça veut dire que si j'allongeais mes lignes, elles se touchent jamais. Tout simplement. Elles se rencontrent pas. Puis qu'est-ce qui arrive quand on fait un point de fuite? C'est qu'on va en fait tordre des lignes qui sont censées être parallèles, et on va les faire se rencontrer à notre point de fuite. C'est ça qui va donner l'illusion, en fait, de profondeur, autant à l'environnement qu'à ta forme que tu es en train de dessiner. Donc, je vais aller tout simplement dessiner ma face. Donc, un prisme va tout le temps comme 6 faces. J'ai mon plancher, j'ai mon plafond, puis j'ai 4 faces de chaque côté. Donc, je vais aller faire ce côté-là. Donc, je vais aller rejoindre mes 2 coins. Fait que là, ça fait un peu bizarre, mais c'est normal. OK. Fait que ce que je vais décider, en fait, après, parce que là, j'ai pas de modèle, là, je vais décider de la largeur, en fait, de ma façade que je suis en train de dessiner. Fait que je pourrais la faire très étroite. Je vais aller me tracer une ligne ici. Ou je peux décider que mon bâtiment est très, très large. Ça, c'est à nous de décider. Admettons, je choisis ici. Et là, je vais aller tracer pour bien voir mon prisme. Je vais juste aller retracer en noir. Si j'efface ça ici, est-ce que vous voyez déjà un peu l'aspect 3D? Oui, oui. Fait que j'ai tout simplement une bâtisse. Puis, ce qui est intéressant, pour ça, j'ai ma deuxième feuille. Oh, j'avais pas vu, j'avais déjà dessiné dessus. C'est qu'ici, j'ai fait exprès, j'ai mis mon rectangle qui est autant dans ma zone de terre que dans ma zone de ciel. Donc, je dépasse un peu dans mon ciel. Ce qui fait que quand je rejoins mes lignes à mon point de fuite, je vois pas vraiment mon plafond, puis je vois pas vraiment mon sol. Mais dépendamment de où je vais placer ma forme autour de mon point de fuite, donc si elle est complètement dans le ciel, je vais voir le plancher. Parce que c'est comme si elle flottait. Alors que si je mettais complètement ma forme en bas de ma ligne d'horizon, je vais voir mon plafond. Parce que c'est comme si je suis un petit peu plus au-dessus. Je suis un petit peu plus en hauteur. Ma vision n'est pas pareille. Fait que, admettons que je le fais ici. J'essaie de le faire bien droit. Plus qu'on est précis, c'est sûr que plus ça a l'air réaliste. Hein. Donc, plus que vous êtes droit, tu sais, un carré ou un rectangle, ça se rencontre tout le temps avec des angles droits. C'est à 90 degrés, donc il faut que ça soit très, très droit. Fait que je vais faire la même chose, je vais aller rejoindre tous mes coins à mon point de fuite. Et là, encore une fois, je vais décider de la largeur. Donc, admettons, je vais décider. Oh, je ne suis pas tout à fait droite. Ici. Ici. Fait que j'ai un autre prisme. Mais là, je vois le toit. Ben, le dessus, là. Est-ce que vous voyez un peu?
Mais après ça, c'est que tu peux rajouter quelques lignes. Puis juste faire quelques lignes pour ton environnement, ça peut complètement changer. Et je peux décider d'aller toujours à partir du même point de fuite. Je peux décider d'aller me faire une rue. C'est ma ligne d'horizon. Là, si j'ajoutais d'autres rectangles, je le fais très grossièrement, là. Mais je pourrais déjà avoir l'impression vraiment d'une rue avec différentes bâtisses. Puis, ce qui est bien important aussi, c'est, dépendamment de qu'est-ce que je place, admettons que je décide d'aller placer un personnage. Il y a toute la logique de la hauteur de nos îles. La logique des échelles, en fait, des objets que tu places. Donc, si je fais un petit personnage ici qui marche, mon bâtiment, il y a de l'air vraiment énorme à côté. J'ai vraiment l'impression d'être dans une ville. Alors que là, ici, si je place je fais un bonhomme allumette, là. Si je place un bonhomme comme ça, j'ai plus l'impression que c'est peut-être une grosse boîte ou c'est peut-être une table. Fait que dépendamment des autres objets, la grosseur des objets que je mets à côté de mon prisme, assez facilement, je peux me rendre compte que c'est pas la même chose. Ça représente pas la même chose. Mais le principe de perspective est exactement le même. C'est le point fit. Et si je m'ajoutais même des lignes dans mon ciel, je pense que je vais le faire. Oups. Je vais ajouter comme ça. Vu que je pars pas d'un modèle, ça me demande un peu de décision créative là, au fur et à mesure que je le fais. Oups. Je vais demander ici. Je vais demander ici. J'avais mon choix ici. Oups, j'ai fait une petite erreur. Si j'efface ça.
tout d'un coup, voyez-vous, avez-vous l'impression que je suis à l'intérieur de quelque chose? Fait que juste avec quelques lignes ici, autant que j'ai juste mis une rue, j'ai l'impression d'être à l'extérieur, là je suis rendue à l'intérieur d'un cube. Fait que ça prend pas nécessairement grand-chose. Fait que le point de perspective nous permet vraiment de tout moduler notre environnement, en fait. Autour, autant de moduler les petits ajouts qu'on fait que l'environnement en tant que tel. Fait que ça a vraiment une incidence sur tout. Là, c'est très simple ce que je montre parce que c'est vraiment avec un point de fuite. Mais tu sais, dans le cours, on va aller plus loin jusqu'au deuxième point de fuite, comme j'ai vraiment travaillé ici pour qu'on voit en coin. Tu sais, je peux même... je l'ai fait très... Quand je parlais de la plongée et de la contre-plongée, ici, vous me direz, je me vois pas de... On dirait que mon Internet sur mon iPad, il veut rien savoir. Tu connais ça. Donc, ici, vous voyez à quel point j'ai un point de fuite ici. Comme ça. OK, parfait. Fait que ici, vous voyez, j'ai mon point de fuite comme la rue que je vous ai montré tantôt sur mon dessin, mais j'en ai un autre qui est en dehors de mon œuvre, où toutes mes lignes ici descendent. Fait que ça me donne l'impression d'être au-dessus. Comme si j'étais vraiment ça qu'on appelle en plongée. Je suis comme plus haut que ce que je regarde. Comparativement au frontal ici, je suis à peu près du même niveau. Et là, en fait, je suis plus basse. Donc, j'ai un deuxième point de fuite qui gère, en fait, mes lignes verticales, qui les fait se rencontrer en dehors de ma feuille. Fait que là, ça me donne vraiment l'illusion que ce bâtiment-là est plus grand que moi, puis il est vraiment imposant. Fait que c'est tous des choix, c'est tous des effets différents que ça peut faire à vos dessins, à votre environnement. Avez-vous des questions? Ça va. Ça va. Fait que ça, c'était juste grossièrement pour le cours de perspective. Je vais juste vous donner un petit aperçu. Puis pour le cours, en fait, de volume d'usage, je vais juste vous montrer à quel point, en fait, quand on comprend nos ondes, puis d'où la lumière provient, que ça peut devenir un choix créatif. Puis c'est un peu ça l'objectif du cours, c'est de vous amener à comprendre vraiment la lumière, comment elle fonctionne, puis comment elle va épouser, en fait, le volume du visage. Ça va vous permettre de créer toutes sortes d'ambiances, en fait. Fait que si ma lumière, elle arrive d'ici, l'ombre est toujours à l'opposé de ma lumière. C'est toujours ça. Là, en ce moment, pour aller plus vite, là, j'ai décidé de travailler avec du pan pastel parce que là, je peux étendre plus rapidement. Donc, à l'opposé, je peux tout aller mettre. Donc, je vais utiliser ma petite pointe. J'ai pas de noir, là, mais le brun. Ça marche quand même. J'utilise juste ma mie de pain pour aller rechercher. C'est tous les outils de dessin, là, en fait, qu'on utilise dans ce cours-là. C'est sûr que je n'irai pas dans ce cours-là en profondeur sur la technique même du dessin, de comment faire
soit d'assurer, soit de faire des ombres en pointillés ou d'aller comment faire vraiment toutes les fondus là, avec différents médiums. Ça, si vous voulez vraiment l'expérimenter, ça va être plus avec le cours de dessin à Céline. Moi, je me concentre vraiment, c'est un petit atelier de 3 heures, hein, c'est pas une session de 10 cours là, non plus. C'est vraiment un petit atelier pour vous aider à bien maîtriser la lumière, et à bien comprendre les volumes du visage. Ça, je peux le mettre plus bas. Puis là, c'est sûr que je fais un éclairage quand même dramatique. Fait que c'est sûr que j'ai toujours ma joue, hein, qui est tout le temps, qui vient toujours aller raccrocher de la lumière un peu plus. Je peux même aller chercher un petit peu de lumière sur mes lèvres qui sont bombées. Oups, petite efface. C'est le fun, les petites effaces pour aller chercher des détails. Il y a mon dessous de nez. Fait que j'ai différents plans qui sont toujours surélevés. Si ma lumière elle vient d'en haut, c'est sûr qu'elle vient frapper mon haut de tête, elle va attraper un peu mon front, elle va attraper mon pont de nez, ma joue, en dessous de l'œil, elle va moins l'attraper. Puis t'as l'arcade sourcilière qui est toujours un peu en pente. Hein. En dessous des sourcils, c'est pas plat, puis ça continue pas vers l'extérieur non plus. Ça rentre un peu à l'intérieur. Nos yeux, ils reposent dans un trou, en réalité. Fait que l'arcade sourcilière, dépendamment de où vient ton éclairage, elle va toujours être un peu dans l'ombre. Donc, si elle vient d'en haut, ici, c'est sûr que je suis dans l'ombre. Alors que si je m'en vais à l'inverse, je peux aller faire un éclairage qui est quasiment... tu sais, des fois, on s'amuse avec des lampes torches là, de l'Halloween qu'on se met par-dessous. Ouais, c'est ça. Fait à l'inverse, là, ma lumière, elle va frapper mon arcade sourcilière. Ça veut dire que toute mon tête va être beaucoup plus dans l'ombre. Mon pont de nez va être dans l'ombre parce qu'elle vient de par en dessous ma lumière. Mon ombre est toujours à l'opposé de où ma lumière arrive. Là, vu qu'elle arrivait là, mon ombre était à l'opposé. Fait que là, mon pont de nez va être nécessairement dans l'ombre. J'ai mon dessous. Il va pogner un petit peu là. Il est plus petit. Ma lèvre. Au lieu que ça soit ma lèvre supérieure qui soit dans l'ombre, ça va être ma lèvre inférieure parce que ma lumière, elle vient par en dessous. Oups, c'est bien passé. Mon dessus de joue, il sera pas vraiment dans la lumière. Ça va plutôt être le bas de la joue qui va être illuminé. Il n'y a pas de problème. Ici, elle arrive d'ici, je vais avoir de la lumière dans ce coin-là. Fait que, tiens, on voit tout de suite, c'est fait très rapidement, là, grossièrement. Mais on voit tout de suite que ça donne pas du tout, mais pas du tout le même effet. Ça change complètement ma perception du visage. La lumière, elle communique automatiquement quelque chose. Voyez-vous d'assez près? Oui. Là, c'est sûr, je le fais rapidement parce que je pourrais ajouter, aller refoncer encore plus mes ombres les plus foncées. La tête, elle va être plus
La teinte va être plus foncée. Ça va être plus lumineux. Ça va être plus foncé. On va même aller chercher juste une petite lumière sur l'oreille. Donc, ça va être toutes mes formes. Toutes mes formes qui sont le plus perpendiculaires à ma lumière, qui vont ramasser la lumière. Là, j'y vais très grossièrement parce que la lumière, tu peux la découper de plusieurs façons. Puis plus que tu rajoutes du détail, en fait, plus que ça va être réaliste. Ici, on regarde un peu l'exemple de la boule qu'il y a dans le guide. Tu sais, j'ai mon ombre la plus foncée. Après ça, je vois un peu ma couleur intermédiaire. Puis j'ai vraiment ma lumière la plus intense. Donc, ce qui est vraiment le plus blanc qu'on voit, c'est vraiment la lumière qui est le plus perpendiculaire. C'est la surface qui est le plus perpendiculaire à la lumière. C'est toujours ça qui est très, très, très blanc intense. Le reste, c'est jamais blanc pur. C'est plutôt comme la couche de base, la couleur de base que j'appelle, puis qui finit en dégradé. Puis souvent, mais là, ça, je vous l'explique plus dans l'atelier, on a la lumière reflétée aussi, où puis ça amène beaucoup de réalisme au visage. Donc, je vais vous montrer... Tu vois qu'ici, je peux juste placer... Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Oui. Ici, on peut juste faire une première étude d'ombre. C'est vraiment juste 2 étapes. Hein. J'ai la lumière que j'ai pas colorée. Puis ensuite, j'ai mes ombres. C'est comme la première étape qu'on place. Puis ensuite, en fait, je peux aller chercher des teintes intermédiaires dans mon ombre. Puis ce qui est intéressant à étudier, comme on voit ici là, sur la photo que j'ai prise d'une teinte en styromousse, c'est que la lumière, ce qui se passe, c'est qu'elle éclaire ici, mais il y a des surfaces autour. Donc, j'ai l'environnement qui est la table, qui est le mur, la boîte de carton. Et la lumière, elle va rebondir sur ces surfaces-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la lumière reflétée. Fait qu'ici, pourquoi j'ai une couleur un peu plus pâle dans mon ombre, en fait, c'est des résidus de lumière qui ont frappé le mur de ma boîte dans laquelle était ma teinte de styromousse et qui vient comme rééclairer un peu dans mon ombre. Donc, c'est de comprendre toutes ces petites subtilités de la lumière qui fait qu'on peut progressivement ajouter du détail puis aller de plus en plus réaliste. C'est vraiment ça. Fait que là, comme vous voyez, j'y vais très grossièrement. Je suis quasiment plus à l'étape ici, là, parce que ça peut être assez long de faire tout le travail de détail. Là. Puis admettons qu'on en fait un dernier. Ah, il est là. Une lumière là. Si je fais complètement à l'inverse, tiens, on va le faire. Admettons que j'ai une lumière qui s'en vient d'ici. Je peux même faire une lumière qui éclaire pas tout mon personnage. Je peux aller placer tout ça dans l'ombre. Ça ici, ça va tomber dans l'ombre aussi. Parce que c'est à l'opposé de ma lumière. Et là, ça va être à l'inverse du premier. Là, ça va être tout l'autre côté du visage, donc le côté droit qui va être dans l'ombre. Ta lumière, elle vient du côté gauche? Oui, ici. De côté? Ouais, de côté, carrément. OK. Mais Ariette, ton point, ce que tu as mis le départ de ta lumière, là, versus l'angle ouvert que tu y donnes, c'est-tu parce qu'elle est plus rapprochée du personnage ou plus...
Ben, là, je l'ai fait très grossièrement, très rapproché, comme si, ouais, c'est ça, très rapproché, puis on peut... rapetisserait si t'étais plus loin. Non, elle grossit. C'est ça. Plus que je suis loin de ma source lumineuse, plus que la lumière couvre d'espace. Mais on peut s'imaginer, là c'est juste pour le bien de l'exercice, mais je l'ai mis ici, mais on peut s'imaginer, il y a peut-être, je sais pas, il y a peut-être un arbre, il y a peut-être une porte, il y a peut-être quelque chose qui bloque la lumière, en fait. Puis, comme par exemple, je pourrais aussi décider, je ne sais pas, c'est peut-être un store. J'ai peut-être d'autres rayons de lumière. C'est sûr qu'il y a des endroits où les rayons ils se rentreront pas. Là. Mais si j'étais à côté d'une fenêtre avec un store un peu entrouvert, là, mais là, je verrais aussi des lattes, je verrais des rayons de lumière. Fait que ça aussi, ça peut venir sculpter, en fait, tout ton personnage, dépendamment de comment tu travailles ta lumière, tout simplement. C'est quand même complexe. Ouais, ben, c'est ça que je décomplexifie dans le cours. Mais là, je voulais montrer, tu sais, jusqu'où. Non. Ben, tu vois que tu fais juste le changer de place. Trois designs différents. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, la lumière. Moi, je dis souvent, quand je donne ce cours-là, au début, là, je dis souvent, c'était une petite anecdote, mais quand je peignais, puis que ma mère, elle essayait de m'enseigner à peindre, puis je lui demandais tout le temps, oui, mais quelle couleur que je mets là? Ben, elle me demandait tout le temps, mais où ta lumière? Tu sais, c'est ça. Puis à chaque fois, je suis comme, mais on s'en fout des où ma lumière? Je veux juste savoir quelle couleur que je mets. Mais c'est parce que on ne voit pas, en fait, sans lumière. Donc, la lumière, dépendamment, elle vient d'où? Elle est de quelle distance par rapport à ton objet, son intensité, sa couleur, tout ça a un effet, en fait, sur ton dessin. Puis moi, c'est sûr que je suis très, très créative, c'est ce que j'adore. Puis moi, pour moi, ça vient tout des choix créatifs quand je crée un sujet. Puis dans le cours, tu sais, ce que je vous amène à faire, tout le monde y réussit, ça c'est pas inclus dans le guide, mais quand vous venez à l'atelier, j'ai des photos là, de vrais portraits, pas des dessins, là, mais des vraies photos de vraies personnes qu'on étudie aussi. On étudie les proportions, on étudie la lumière. Puis on arrive en fait à partir d'un dessin, exemple d'un homme, puis on va partir de la photo d'une femme, mais juste à étudier la lumière, comment qu'elle arrive sur la femme, on est capable de le reproduire sur l'homme, puis on a complètement un éclairage tout à fait autre que la photo de base. Et dès que tu comprends en fait comment la lumière fonctionne, comment qu'elle épouse les différents volumes, les différentes formes, tu es capable de t'amuser à créer toutes sortes d'environnements, toutes sortes de scènes. Là, c'est sûr, je suis très monochrome, là, c'est très dramatique. Ce que je fais, la lumière est comme vraiment intense, mais plus que tu joues dans tes dégradés, plus que tu peux avoir un effet très réaliste ou un éclairage de jour. Un éclairage de jour, généralement, c'est plus vaste, là, tu sais, il y a plus de dégradés. Ça ressemble quasiment plus à des lumières avec une lampe de torche ou sur une scène de théâtre, là. C'est ça. C'est très fixe. Mais quand t'es dehors, il faut penser que la lumière, elle rebondit sur toutes les surfaces. Fait que c'est sûr que là, de la lumière reflétée, t'en as plein. Puis pour vraiment bien comprendre la lumière, il faut que tu commences par l'étudier avec une source lumineuse. Après ça, tu pourras complexifier, à rajouter des sources. Mais si tu as bien compris avec une source, après ça, tu es capable de créer avec, en fait. Puis de changer complètement l'éclairage dans ta scène. Puis des fois, ce que je donne comme exercice, moi, je me suis même amusée chez moi à faire ça, mais aller
devant le miroir dans la salle de bain avec une lampe de poche, tu éteins la lumière, là tu la promènes autour de ton visage juste pour comprendre, parce que ton nez il produit une ombre. Fait que juste de comprendre dans quel angle la lumière allait, tu vas voir. Puis ça, je le fais dans le cours, j'ai une lampe de poche, je mets de ma tête, puis des fois je prends ma propre tête là, pour qu'on étudie. Fait que tu sais, c'est assez fascinant de voir à quel point les ombres. Puis comme je vous parlais, l'arcade sourcilière, ça change complètement si elle est éclairée ou non. Puis des fois, dépendamment de la physionomie de la personne aussi, si elle a un arcade sourcilière plus prononcé, ça se peut que ça fasse plus d'ombre aussi sur ses joues. Eux autres aussi, ils vont projeter de l'ombre. C'est tout ça qu'on étudie, puis qu'on simplifie, puis vraiment, je vous l'amène d'une manière très simple. Ouais. Je regarde tes trois visages. Tu sais, normalement, on va mettre comme un ombre naturel. Oui, ici. Mais elle, si tu as la lumière comme en plein, je te dirais, en plein visage, de face. tu oublies cet ombre-là qu'on a naturellement. Ben, elle va être plus, elle va être un peu plus apaisée, elle va être moins intense que sur mon dessin, là. Mais il faut que tu penses que c'est un creux, hein. Ta paupière, en dessous, au-dessus de ton œil, puis en dessous de ton œil, il y a un creux. Fait que c'est sûr que tu vas avoir de l'ombre, là, dépendamment d'où provient ta lumière, là. Mais nécessairement, tu vas avoir un peu d'ombre. Il va en avoir quand même un peu, là. C'est ça. Peut-être moins prononcé. Oui, c'est ça, peut-être moins prononcé, là. Parce que mais même de face, faut que tu choisisses, c'est rare qu'on est éclairé, de face, là. Souvent, ça vient d'en haut. Souvent, c'est ce qu'on voit, là. Quand on est jeune, on marchait, mettons, le matin, le soleil se lève, tu sais, là, ton ombre, oui. on s'en allait, puis là, on faisait toutes sortes de mimiques pour voir comment ça donne, là. Tu sais, on se disait, on mesure, combien qu'on mesure, tu sais, pour voir l'effet de profondeur versus notre grandeur, tu sais. Oui, c'est ça. Ouais, c'est pas évident tout le temps. Non, c'est pas évident. Puis tu sais, souvent parce qu'on parle d'ombre proche, je sais pas, écart. Oups, faut voir que je laisse sa place. Ouais. Bon, on va finir ça là. Je suis en train de dépasser, moi, là. Là, c'était comme du monochrome, là, qu'on recommençait. Ouais, c'est ça. Écoutez, mon iPad n'a pas fonctionné pour les gens en ligne à la maison. J'ai vraiment pas vu si vous avez des questions, mais je vais aller vous répondre si vous en avez. N'hésitez pas du tout. Oui, ça, c'est... je voulais le double, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté.